Salut à tous, Tonton Jim de la Team MSK, j'espère que vous allez bien. Alors voici une petite vidéo making of du tournage de Infiltrable. Infiltrable qui est sorti il y a un peu moins d'une semaine maintenant, au moment où je vous parle. Qui a débuté fin septembre, voilà, qui a duré 2 jours et demi. Donc je vais vous montrer à travers ce making-of le déroulement de ces 2 journées et demie, voir comment nous avons organisé ce tournage, voir les coulisses tout simplement. Donc là nous sommes le premier jour, vous avez Wam et Babou là, qui se préparent. Et là tout de suite vous avez le storyboard que j'ai dessiné plan par plan, que j'explique à Aïcha qui m'a filé un coup de main sur le suivi du script et du storyboard. Et je lui explique également le fonctionnement du clap. Alors le clap, à quoi ça sert? Avant chaque scène, je filme le clap. Enfin, les caméramans filment le clap. Ça permet, lorsque vous allez dérocher en fin de journée, pas loin de 150 ou 160 plans, avec les miniatures qui s'affichent sur votre PC, de faire le lien avec la scène correspondante. Distribution des tenues. Merci à Tactical Equipment pour le prêt des tenues Daguet pour le bas et CE pour le haut. Pour les forces spéciales, là nous sommes sous un Barnum prêté par Zendo, merci Zendo, qui nous a permis de passer cette journée d'attente pour les acteurs. C'est 90% du temps, c'est de l'attente, à l'abri de la météo. Ici, il y a Aïcha, merci Aïcha qui m'a filé un coup de main sur le script et la gestion du clap. Nous avons également Seven, merci Seven, qui nous a beaucoup aidé sur les prises de vue, puisqu'on a doublé les prises de vue, on a donc gagné du temps. Ça permet d'avoir des ISO différents, une vitesse d'obturation différente également, et des focales différentes qui va permettre d'enrichir la globalité du film, donc du rendu final, avec son superbe écran rotatif qui m'a vachement aidé lors de prises en contre-plongée par exemple. Donc petit briefing, on se reparle juste après. Bon les gars, j'ai découpé les 98 scènes qu'on va tourner, un peu plus au final, pas loin de 100, 105. J'ai divisé ça en 2 grands chapitres et on va donc choisir ensemble de commencer soit par les méchants, soit par les fesses. À savoir qu'on a beaucoup plus de scènes à tourner avec les méchants. Moi je propose que les méchants les fassent en fin de journée, enfin en deuxième partie, a priori en début de journée, donc on a la matinée pour faire ça. Les fesses. Alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait un storyboard qui résume au final la vidéo découpée en images que j'ai dessinées moi-même de tout le court-métrage, donc de façon chronologique. Dans un souci de temps, on ne va pas le tourner de façon chronologique parce que ça obligerait de faire intervenir à la fois les gentils, à la fois les méchants, on va perdre beaucoup de temps dans les transitions. Donc j'ai scindé ça en 2, et en commençant par les FS, on va tourner dans des scènes dans le désordre. Donc consigne de base les gars, du court-métrage, évidemment on ne regarde jamais la caméra à aucun moment. On attend le mot action, pas le mot moteur, on attend le mot action. Moteur c'est le caméra qui enregistre, et action, bah, l'action commence. Et le mot action sera accentué par le clapet de Aïcha. Ok, donc vous allez tous être attentifs, concentrés, que vous avez méchant ou gentil d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Il va falloir très attentif, être attentif au clap. Il est fort possible, je ne peux pas regarder partout sur ce qu'on va filmer, je ne pourrais pas forcément voir si vous avez regardé la caméra. Donc là je vous la fais courte, hein, le briefing a duré pas loin de 17 minutes. Je l'ai raccourci parce qu'il y a il est beaucoup question d'intendance, hein, bouffe, chiottes, bref, ça je vous l'épargne. Forest qui m'a suivi sur pas mal de courts-métrages d'ailleurs, entre autres, qui a participé, merci à lui, sur celui-ci. Donc première pour beaucoup d'entre nous. Là vous avez Cool Spot, c'est pareil, c'est sa première. Alors il faut savoir que nous sommes tous des joueurs d'Airsoft et non pas des acteurs, hein. Je tiens à le préciser parce qu'on nous dit souvent, enfin souvent, pas souvent mais quelques fois que c'est effectivement pas du De Niro. Effectivement c'est pas du niveau de De Niro, je confirme. C'est tout simplement que voilà, nous sommes comme vous qui nous écoutez, je pense pas qu'il y ait De Niro qui nous écoute, voilà, des amateurs. Alors là on commence la mise en place de la première scène d'introduction qui va se tourner en pas loin de 7 scènes je crois, enfin 7 plans différents pardon, à chaque fois 2 plans tournés puisque nous sommes 2 pour le coup avec Seven. Donc là vous voyez l'application du clap et faut savoir que je dis moteur dans un premier temps, moteur qui indique au caméraman d'enregistrer, et action qui est le feu vert pour les acteurs pour débuter ce qui était prévu avant. Là je me mets à la place du 4e force spéciale avec une vue subjective avec mon monopode
pour là offrir encore un peu de richesse au plan. Là c'est le plan qu'a filmé, qui se retrouve à la fin d'ailleurs sur le rendu final par Seven. Et là c'est un plan, c'est le premier plan d'ailleurs que j'ai réalisé, où je suis dans le coffre d'une voiture à l'arrière, tout simplement parce que je ne peux pas me déplacer latéralement à la même vitesse qu'eux sans que vous vomissiez derrière votre écran. Donc ça a stabilisé plus ou moins et ça donne un petit effet, on appelle ça shaky, qui est beaucoup utilisé dans le cinéma d'action. Là, il y a une qualité d'image nettement inférieure puisque c'est tourné au caméscope. Le caméscope m'offrant un zoom beaucoup plus important que ce que j'ai sur mon boîtier réflexe. J'ai pas l'objectif suffisamment long, on va dire, une grande focale. Donc là, je retourne avec une focale standard, enfin 85 mm, et là, je filme l'introduction de Babou sur la scène de combat où il va de justesse éviter un tir du sniper et il va donc riposter en simulant un recul que je vais agrémenter en post-production avec des cartouches, avec du feu, de la fumée, de la poussière, que vous allez voir de toute façon que vous avez vu dans le rendu final. Donc Tidav qui joue le rôle d'un agent de la DGSE infiltré chez les terroristes entre guillemets. Alors pour la petite histoire, comment m'est venue l'idée d'utiliser les forces françaises, tout simplement en lisant une news sur la prise d'otage d'un Français qui s'appelait malheureusement Alex Denis, si je dis pas de bêtises, un membre de la DGSE qui s'est fait passer pour un journaliste et qui s'est fait kidnapper puisque sa couverture est tombée. Et il y a eu une opération de sauvetage organisée par la France, avec notamment des membres de la DGSE pour le libérer. Malheureusement ça a échoué, donc c'était un petit peu la base du scénario. J'ai voulu m'en inspirer parce que ça sonnait vrai, effectivement c'est une histoire vraie, et voilà pourquoi j'ai utilisé les forces spéciales françaises, même si ce film n'était pas sur les forces spéciales, mais c'était juste un prétexte en fait à des scènes d'action. Donc le maquillage qui était grossier, je vous l'avoue, pendant le montage je me suis demandé si c'était pas un film de zombies d'ailleurs. Donc là c'est une scène qui fait suite à l'introduction des forces spéciales où on pose l'intrigue, on voit les otages qui tournent le dos à leurs ravisseurs, donc les ravisseurs qui vont les transporter jusqu'à leur chef en fait, et ça permet ça justifie donc la présence des forces spéciales. Moteur. Voilà. Oui, monsieur, je vais vous demander une minute. Hop, Flo, on se détend. Alors ici on voit que j'utilise ce qu'on appelle un slider, une dolly, il y a plusieurs termes, donc ça permet de faire un plan très fluide d'une direction à une autre, voilà. Donc on voit le parfait exemple ici, où je vais mettre en scène en fait le rapprochement entre Kida, qui est donc l'otage qui a survécu entre guillemets à l'intervention des forces spéciales en face des malfaiteurs, et il y aura une petite scène de dialogue. Alors j'ai voulu vraiment minimiser les dialogues parce que nous ne sommes pas acteurs, donc dès qu'il s'agit d'ouvrir la bouche, c'est là que l'acting, même si la gestuelle joue beaucoup, ça trahit souvent l'amateurisme lorsqu'il s'agit de parler. Donc là, une petite scène de rigolade. Alors faut savoir que comme on se connaît tous puisque on est tous membres de la même équipe d'Airsoft, une grande complicité entre nous, automatiquement ça part souvent en sucette. Fou rire sur fou rire. Alors c'est bien sûr sympa parce que c'est ce qui va composer nos souvenirs de tournage. Alors oui, ici c'est un plan où je devais mettre en scène le transport de Tidav qui quitte en fait en quelque sorte la zone sécurisée, puisqu'il a été introduit par les forces spéciales au final de la DGSE vers le méchant qui est incarné par Talerus. Donc là il quitte une zone de sécurité en gros pour aller sur du sans filet en fait, et j'ai voulu mettre ça en image avec de la musique, et donc ce plan de son regard là j'ai voulu le faire, et je l'ai fait grâce à une ventouse que j'ai collée sur la portière. Voilà. Donc là nous avons Flo, le ravisseur, qui va suite à l'intervention des FSFR qui va donc essayer d'extraire et j'ai bien essayé parce qu'il se casse la gueule entre temps. Il s'est mangé un gros caillou, pourtant on avait fait le ménage, non pas suffisamment a priori.
Et il s'est pris on a cru qu'il s'était tordu la cheville, mais au final, tout va bien. Alors il y a eu des blessés, rien de grave, mais il y a quand même eu des blessés sur le tournage, je vous en parlerai par la suite. Disons que c'est le premier de la série. Voilà. Alors Séraphin donc, qui devait initialement jouer le rôle du gros méchant, je trouve qu'il a la tête pour, bon, sauf quand il rigole parce qu'il a l'air tout sympa, mais quand il tire la tête, il fait un peu peur quand même. Donc pour passer du Séraphin sympa au Séraphin méchant, il est obligé de passer par une série de baffes dans la gueule. Donc Putain, qu'est-ce qui se passe là-haut? Donc, mise en scène donc, comment dire, de la demi-exécution de Lord Héroux, qui se prend une balle dans le dos, mais qui va survivre grâce à son, on va dire, un gilet pare-balles, voilà, hein, très basiquement, qui va donc louper de peu l'exécution de Kida, hein, et ce grâce au FSFR. Donc là je leur explique comment Flo doit emmener Tida à l'intérieur du véhicule avant qu'il parte en tombant. Donc il y a eu voilà, un parfait exemple de moment de détente, puisqu'il faut savoir que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je confirme, il y a 90% d'attente lorsque vous êtes sur un tournage. J'ai moi-même été figurant sur quelques séries télévisées françaises, justement pour voir comment ça se passait derrière la caméra. Et je confirme, hein, on passe son temps à attendre. Donc là, il a fallu montrer à Kida comment manipuler. Elle débutait dans l'airsoft, elle débutait aussi dans le tournage, et une arme pour elle, enfin pour le coup c'est bien sûr une réplique, mais c'était censé être une arme, donc il fallait simuler le recul de celle-ci, et donc ça ne s'improvise pas, donc on a dû un peu lui apprendre comment faire face à ça. Donc là, elle va se manger une jolie droite par Lord Héroux. Alors là, la scène de l'angle dont ça a été filmé, évidemment, il était très très loin de son visage. Et ça a été amplifié en post-production en accélérant la scène pour donner toujours un effet de réalisme et puis un bon bruitage qui va bien par-dessus. Et on y croit presque. Kida qui s'est révélé au final plutôt... motivé bien sûr comme tout le monde, mais avec un certain potentiel dans l'acting. Enfin je pense que, bon, bien sûr il faut travailler, hein, mais je pense que ça a révélé un certain intérêt de sa part pour l'acting, et je pense que si on continue à travailler cet intérêt, ça peut se transformer peut-être en talent. Enfin voilà, je ne l'ai pas dit en face, mais là j'en profite pour lui dire, j'ai vraiment apprécié son travail. Donc là c'était le deuxième jour de tournage qui a eu lieu à Détention, un terrain qui se situe à Nemours, un ancien collège. Jolie chute de Juju, alors Talérus pardon, qui joue le rôle du méchant, qui pour le coup a joué le rôle du figurant. Alors c'est un motard, pourquoi je vous dis ça, parce qu'il avait mis son plastron qui lui a permis donc de se jeter contre un mur en béton et pour tomber au pied de ce mur. Voilà. Donc à l'arrière il y avait Gilou de mémoire et Séraphin qui tenaient une bâche remplie de gravats. Et à mon signal, il devait tendre cette bâche pour faire partir tous ces déchets là que vous avez vu voler derrière Juju, simulant l'explosion d'une grenade. Donc on appelle ça un plan séquence. Ce plan séquence a duré 45 secondes, on l'a fait 3 fois je crois. On l'a décidé, on l'a orchestré dans la matinée, et on a pris l'après-midi pour le tourner. Donc c'était assez intéressant. Alors j'adore les plans séquences, hein. Il y a un plan séquence qui m'a marqué dernièrement, j'ai vu un film très en retard, hein. C'est pas un grand film non plus, c'est JCVD, qui commence avec un plan séquence de plus d'1 minute. C'est assez impressionnant la façon dont techniquement et humainement ça a été orchestré. C'est vraiment une réelle performance technique et humaine, et voilà pourquoi j'ai voulu moi à mon niveau reproduire un plan séquence. Je vous assure que c'est pas évident, parce que là vous pouvez pas couper le plan pour le rattraper par la suite, ça se fait d'une traite. Donc là Talérus qui nous révèle son petit trucage avec son plastron. Je sais pas si c'est le terme, hein, je suis pas motard, donc en tout cas ça lui permet d'éviter un gros bleu dans le dos. Donc pour un petit peu pourrir, je trouvais que c'était un peu trop net, donc j'ai demandé à ce qu'on mette un fumigène. Malheureusement le fumigène était tellement fort que
nos amis les pompiers sont arrivés. Alors c'est un terrain qu'on connaît bien. D'habitude on appelle la mairie, la police et les pompiers. Et il se trouve que ce jour-là c'était un peu différent parce qu'on n'est pas venu jouer, on est venu tourner. On a zappé les pompiers. Donc ils sont venus, on s'est excusé, désolé pour le dérangement. Et, super sympa d'ailleurs au passage et on a repris donc rapidement le tournage. Donc là, premier rendu collectif de la scène qu'on venait juste de tourner, on était super contents. Donc après un mois de jeu au niveau des bruitages, de la musique et des effets spéciaux. Imaginez avec les bruitages. Si c'est bon, impeccable. Dernier jour de tournage, on se retrouve sur The Block, un terrain qui est à Montargis, oui c'est ça, Montargis, Amélie exactement, dans le 45. Nous avons tourné dans la partie abritée, coffret ce terrain. La scène où, le journaliste otage, le membre de la DGSE, est amené au chef. Et là on comprend qu'il y a un lien entre les ravisseurs, les commanditaires on va dire, et les ravisseurs, le commanditaire et les ravisseurs, puisqu'ils faisaient effectivement partie de la même équipe fut un temps. Ça fera peut-être l'objet d'une suite d'ailleurs, où on repartira un petit peu en arrière en termes de scénario pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Donc là j'explique Alors il faut savoir que sur cette partie de ce court-métrage, j'ai procédé différemment. Je n'avais plus de storyboard puisqu'on était un peu pris par le temps. Faut dire que la veille, on n'était même pas sûr de tourner encore ce jour parce qu'il y a des désistements graves, entre guillemets, puisque un membre des FSFR ne pouvait pas être présent, donc il fallait que je le remplace rapidement. Donc c'est la Smile Company, deux de leurs membres qui sont venus nous en renfort et un gros big up à eux parce que sans eux on aurait décalé le tournage mais ça nous aurait mis dedans quoi. Donc au final leur présence, et puis ils ont assuré en plus, donc c'était super. Donc comment j'ai procédé, c'est simple, plus de storyboard, j'avais en tête bien sûr le déroulement du scénario, mais j'avais avec des grands chapitres et on a tout simplement je suis venu avec les chapitres en tête et à chaque chapitre il a fallu improviser la mise en scène en fait. Moi j'avais fait un script. Le script c'est raconter l'histoire sans images et il a fallu mettre ça donc en images, improviser sur place avec les copains tous ensemble quoi, de façon collective, et ça s'est très très bien passé. On a pris quelques retards sur quelques scènes mais on s'est vite rattrapé parce que il y a une grosse motivation et ça a bien fonctionné. Donc Gwen qui tient le micro perche. Alors c'est d'ailleurs le micro que j'utilise tout de suite là en ce moment pour enregistrer ce commentaire. C'est un micro qu'on a dû installer sur une barre de plongée lorsque vous fixez une GoPro, lorsque vous allez nager par exemple. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. On n'avait pas de vraie perche disons. Et il faut savoir que sur cette perche là, dès que vous faites le moindre frottement sur la barre, vous l'entendez directement dans le micro par vibration. Donc j'ai mis de la mousse avec j'ai dû bricoler. Et au final le son était plutôt pas mal. Donc là vous voyez Tic Tac, membre de la Smile, à qui j'explique comment il devra entrer dans le cadre. En fait il vient avertir Talérus de la présence des forces spéciales. Et donc il y a une phrase à dire très rapide. Et il l'a très bien dit, ça fait du premier coup en plus. Donc parfait. Donc là on arrive sur les... Il faut savoir aussi que le temps change très souvent, puisqu'il était une fois nuageux, une fois il y avait du soleil, une fois il n'y en avait plus. C'est assez compliqué et sur un film vous allez avoir peut-être 2-3 semi-remorques, en fonction du budget bien sûr, mais
d'éclairage. Moi, mon seul éclairage, c'est le soleil, donc j'ai eu un gros travail de post-production derrière pour essayer d'équilibrer l'ensemble, pour pas que ça saute aux yeux, quoi. Donc scène de combat, alors que j'avais en tête, qui devait être beaucoup plus épique entre guillemets que ça. Disons que ça commence bien et ça se finit bien, mais c'est juste que l'entre-deux aurait mérité 50 secondes de plus, quoi, avec un combat et peut-être un peu plus de réaction des forces spéciales, parce que là ça ressemble plus à une série d'exécutions. On était vraiment pris par le temps et on n'a pas eu le temps de développer comme je l'aurais aimé. Au final on s'en sort très bien puisque Lucky a parfaitement interprété ce que je lui demandais et de façon rapide en plus. Hein. Il a tout de suite compris ce que je voulais et ça s'est fait fluidement. Donc là, Eru va bloquer la tentative de riposte de Lucky et va lui infliger 2 coups de sa lame qui va donc le tuer définitivement. Alors les scènes de combat, c'est vraiment pas quelque chose de simple à faire. C'est souvent la chorégraphie en fait qui me bloque moi personnellement, parce que j'ai fait des arts martiaux il y a longtemps, mais j'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui manie les armes, à la fois les armes et le combat en corps à corps, pour donner un peu plus de pêche, de crédibilité au combat. C'est vrai que mes références, enfin mon expérience est très faible sur ce sujet-là, et j'aurais aimé avoir un expert de sport de combat, comme du kick, du taille, peu importe, ou pas de la capoeira, parce que là on est un peu hors sujet, mais du Krav Maga, voilà, du Krav Maga. Là il y a plein de choses, ou même du jiu-jitsu qui peut être intéressante à exploiter en image. Alors c'est pas des sports qui sont très c'est pas de la voltige comme du taekwondo, quoi, mais il y a vraiment des choses. Enfin, je trouve que les coups sont très brutaux, très réalistes au final, très combat de rue, et c'est ce qui manquait un petit peu dans nos chorégraphies qui sont relativement simples, un peu trop simplistes. Ouais. Donc ici, Lucky vient de casser son holster. Alors oui, il y a eu une case de holster. Il y a eu Gilou qui s'est pris un coin de métallique, une charnière métallique dans un box qui l'a assommé la journée quasiment. On a également Ravière qui s'est pris le talon de Tidave dans la mâchoire qui s'est refermée sur sa langue. Donc il y a un petit bout de langue qui est parti. Ça a été drôle maintenant, mais sur le coup c'était pas super drôle. Et merci à eux pour leur sacrifice, parce que sans eux clairement on n'aura pas eu le même résultat. Donc Forest qui vient découvrir le corps de Lucky, pas encore en décomposition, mais bien mort, et qui s'inquiète soudainement de Cool Spot qui reste en arrière, hein, souvenez-vous, et donc il repart pour un combat final. Va-t-il accomplir la mission? Ça vous le savez maintenant, vous avez vu le court-métrage. Donc la scène de combat au pistolet, alors j'avais en tête bien sûr, il y a eu des scènes qui ont été coupées, il y a eu beaucoup de scènes de combat qui ont été coupées, notamment une où ils allongent, je sais pas, 7 ou 8 opposants, mais au final j'ai pensé que c'était pas suffisamment... j'avais pas la bonne focale, c'est bête, mais on avait l'impression qu'il se tirait dessus à bout portant, quoi. Ça mettait un petit coup de non-crédibilité qui m'a pas satisfait, donc du coup je l'ai viré. C'est dommage parce que c'était un des rares moments où les FS montraient leur supériorité en termes de combat armé. Bref. Donc scène finale où Cool Spot va se sacrifier en même temps que Forest d'ailleurs pour le but d'accomplir la mission qui est simple, c'est d'exterminer Talirus, qui est mort de rire derrière. Alors il faut savoir qu'il devait gueuler à son oreille, et puis moi derrière en post-prod je devais ralentir le tout, donc au final il a mimé comme s'il criait, au final il n'y a aucun son qui sortait de sa bouche, et Cool Spot devait verser sa petite larme. Bon, il a quand même transmis de l'émotion, et c'est ce que je lui avais demandé. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de cinéma, jamais passé devant une caméra, peut-être lors de mariage ou d'anniversaire, mais pas de façon, on va dire, scénarisée. Il s'en est très très bien sorti. Pareil pour Forest. Bon, Forest c'est un habitué, hein, c'est son 3e court-métrage, je crois, de mémoire. Et j'adore toujours travailler avec lui parce que ça percute vite, et on avance bien, et on comprend bien, et c'est génial. Et donc là, scène de fin, donc plan serré sur
Sur Cool Spot, il fallait aller vite parce qu'on avait encore d'autres scènes à tourner derrière. Alors, on l'a fait un peu dans le désordre, on a vraiment regroupé les scènes en fonction des figurants, c'est-à-dire que on a fait à la suite toutes les scènes où il y avait les forces spéciales et toutes les scènes où il y avait les méchants, pour éviter, comme vidéo briefing, des allées et venues qui nous fait perdre du temps. On était à une période de l'année en décembre où le jour se couche tôt, donc on avait plusieurs stress et il a fallu gérer tout ça. Et au final, on a pu terminer en temps et en heure, même si certaines scènes sont très bruitées au niveau de l'image parce qu'il est très très sombre. Donc je vous laisse apprécier la dernière scène. J'espère que vous avez apprécié ce petit making of et je vous dis à très très bientôt pour peut-être pas une suite immédiate, mais en tout cas un autre projet qui commence à prendre forme. Ciao. Ouais, Forest il m'en ramène un comme ça. Ouais, bah là il y a le choix des gamelles. Le bois du coup il s'en sert pas. Moi j'ai recoupé le mien. Un jean, des baskets. Moi je suis le plus OP en fait, j'adore ma tenue. T'es plus beau gosse. J'ai pas à me faire chier à ramener tout ce bordel là. J'ai une petite chemise. Donc voilà. Holster sur mesure pour bloc Maru. Oh la barbe, Barberousse mec. Ouam des Caraïbes. Les habitants là pensent qu'ils font un bonjour. Ok. Si j'arrive sur la scène, quand je dis moteur, les caméras. J'ai vu une tour, j'ai fait. Comme dans les films. Il y a un L là. Moi, L. Pour toi. En haut. Bah si, carrément. Si, elle est trop grande. Là, ça va te faire une blouse. En haut, le voyeur. Ouais, elle en haut. Ouais. Il y a même comme ça, dis donc. Ah ouais. Allez, je vous ai mis une vache. Les pompes là. Comme il y a deux filles, faut pas vous. Moi, j'ai pas mon pompe là. La caravane, elle est où? T'étais entraîné à pleurer? Ouais, super, c'est bien. On recommence. Il fallait faire venir Cassandre. Donc Aïcha, tu es donc notre, on va appeler ça assistant réel, donc Oui, tu vas c'est s'occuper ça. du suivi du script et du clap. Ok, salut. Et puis nous avons Seven, donc qui va être cadreur sur la deuxième caméra, qui va nous permettre donc de prendre de doubler les prises de vue sur des focales différentes et des vitesses de shoot différents, et ça va pouvoir nous enrichir le rendu final. Ouais. Salut. Tout à fait, bonjour. Voilà. Donc tu utilises donc un Canon 600D sur monopode avec l'objectif de base, l'objectif rotatif et avec le plugin Magic Lantern installé qui va nous faciliter la tâche sur tout un tas de choses. Bon les gars, j'ai découpé les 98 scènes qu'on va tourner, un peu plus au final, pas loin de 100, 105. J'ai divisé ça en deux grands chapitres et on va donc choisir ensemble de commencer soit par les méchants, soit par les fesses. À savoir qu'on a beaucoup plus de scènes à tourner avec les méchants. Moi je propose que les méchants les fassent en fin de journée, enfin en deuxième partie, a priori en début de journée, donc on a la matinée pour faire ça. Les fesses. Alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait un storyboard qui résume au final la vidéo découpée en images que j'ai dessinées moi-même de tout le court-métrage, donc de façon chronologique. Dans un souci de temps, on ne va pas le tourner de façon chronologique parce que ça obligerait de faire intervenir à la fois les gentils, à la fois les méchants, on va perdre beaucoup de temps dans les transitions. Donc j'ai scindé ça en deux. Et en commençant par les FS, on va tourner dans des scènes dans le désordre. Donc consigne de base les gars du court métrage, évidemment on ne regarde jamais la caméra à aucun moment. On attend le mot action, pas le mot moteur, on attend le mot action. Moteur c'est le caméra qui enregistre et action, bah, l'action commence. Et le mot action sera accentué par le clapet de Aïcha. Ok, donc vous allez tous être attentifs, concentrés, que vous avez méchant ou gentil d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde.
va falloir très attentif à être attentif au clap. Il est fort possible, je ne peux pas regarder partout sur ce qu'on va filmer. Je pourrais pas forcément voir si vous avez regardé la caméra. Alors, petite séance maquillage. Ah ouais, mais de toute façon, c'est ça, faut mettre un petit peu de maquillage pour être belle, pour sortir, C'est ça. pour se mettre en valeur, tu vois le truc. Oh, magnifique. Allez, pas de jaloux. Avec le piercing, retiens. Allez, frotte! Bien crade! C'est la nouvelle danse à la mode. Il est en train de féconder une colline. Fais l'amour à la colline. J'en ai déjà. À 4, je crois qu'on l'a fait d'un coup. C'est la 5. Oui, c'est à partir de 5 scènes d'un coup, 5 scènes de progression, 5 scènes de stick, plus ou moins, puisque c'est pas du stick, il n'y a pas de boulot, hein. Là c'est plutôt la gazelle, sans non plus faire du sprint, mais du pas soutenu. C'est bon pour vous? Non, on est ok. Fais ok. Moteur. T'es prêt pour le moteur? Speed 1, scène 1. Moteur pour 7. Speed 1, scène 1. Action! Action! Vous êtes prêts les gars? Ouais. Action! Coupez! Coupez, 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 coupez. Coupez, coupez, coupez. Là, il a un trou dans le fut, hein. Action! Contact. Ok, y va. Allez. Allez, roule-toi par terre. La chemise, elle est encore trop nickel. Ouais, c'est clair, la chemise, elle est trop blanche. Super. Et ton truc. Eh, c'était pas dans le premier poste tout ça. Hein. Je suis désolé, hein, mais j'ai relu mon paragraphe. Tida, Ça met un peu de temps, mais. Scène 6. Tout le monde est concentré, scène 6. Action! Moteur? Moteur. Scène 6. Scène 6. Action! Moteur! Voilà! Ah, c'était pas mal, ouais. Oui, monsieur, je vais vous demander une minute. Hop, Flo, on se détend. À toi. À toi. À toi. À toi. Ouais.
les gars, on décolle dans 6 heures. Profitez-en pour vous reposer. Je vous rejoins en passant. Oui, chef. Il se marre. Hein? On va recommencer de toute façon. Pourquoi tu l'as pas? T'avais pas enregistré? Ah merde. Ça, c'est du vrai rire. Il y avait des oranges, voilà. Elle est bombée, ça. C'est la voiture, la poisseuse. On va réessayer là. Et demain, il y a des prises avec la voiture. C'est sur la carrosserie, mais après. En fait, ils vont me sortir les bosses avec la truc. Moteur, Ok. Scène 36. scène 36. Putain, tu l'as ça. Tu l'as ou pas? Je la veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Caillou sur mon chemin. C'est bouffé comme une merde. Il en a sur la main et tout. Bravo. 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 je t'applaudis. Bon, là en fait tu meurs. Hein. En fait, je crois que je me suis pris une balle des fesses. Là. C'est bon ça. J'ai pas filmé, je suis con. Je veux que tu le... On la refait. Ah, tu le biffles cette fois. On la refait. Je suis désolé, j'ai rigolé. Allez, il faut qu'il soit vénère. Allez, mets des baffes dans la gueule. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Allez. Il est bien énervé là. Pétez le nez à voir. Putain, qu'est-ce qui se passe là-haut? En fait, la voiture bien cachée, les roues est bien cachée du capot. Ok, donc j'ouvre la portière en dépassant. D'accord. Il y a des cercles là, ça va pas te gêner là. Attention sur ce qui va se passer. Une fois que tu es garé, toi tu sors de la voiture avec ton MP7. Monte et on coupe là. C'est-à-dire, Seven, quand lui ouvre la porte pour dire monte, toi tu dois être en face de lui. Voilà, casse-le. C'est ça exactement. Scène 75. C'est 75. Moteur, Scène 12, 13, 14, 15 et 16. Action. Oh Flo, on se détend. Action. Souris pas, toi. Ça va, fais-lui des baffes. Action. Action. 576. Action. Repliez-vous, repliez-vous. C'est bon, laisse-la, on a plus besoin d'elle. Non, la tuez pas. C'est bien les gars, super. Héros, c'est Forest qui donne le signal. Go.
ça cache un peu. Hein. Non, on voit. En fait, je pense que c'est pas bon. si mal, mais. C'était beau ça. Putain, je regarde par terre. Ouais. Putain, les espaces ils sont bons. Tu regardes par terre. C'est-à-dire. Plus t'es rouge, je regarde le sol. Je regarde le pied de la caméra, je regarde pas où je vais. Ah, c'est grave. Moi je le vois. Moi je crois que j'ai vu là-bas, moi je le vois. Hein? Scooter! Je vois rien. Ah merde! On a mis trop de fumée là. Ah, ça va, cascadeur? Ouais, ça va. Regarde, alors, le secret c'est quoi? Pour se jeter contre un mur. Déjà une bonne préparation physique. Et C'est-à-dire, une bonne équipe. Quelle vidéo. Préparation physique, c'est-à-dire que tu manges des cornflakes le matin. Ouais, c'est bien! Il y a un stick de pompier qui arrive. Donc faites gaffe. Tout va bien, mais oui. En plus, on l'a fait trop chaud quoi. Bon, ok. Bon bah. Désolé. Merci. Désolé. Bon bah. Merci également, désolé pour le démontement. Backdraft. Là, ça fait. Backdraft. Allez, on continue! Tout le monde en place! Mais il faudrait que tu arrives à sauter de la porte. Parce que là, t'as ton appui dans le couloir. Non, c'est beau. T'as pas dit. Imaginez avec les bruitages. Imaginez avec les Si, bruitages. c'est bon, impeccable. Allez. Moteur. Action. Et la fille, Elle est pas dans le contrat. T'attends le journaliste. mettez-le là. La mallette elle est pour vous. Et alors? On rentre pas? T'as tous les gouvernements. Attends, je sors le PA. Je vais te le faire. Ça t'en PA qui est où? Là? Dans la poche arrière. Tu fais comme ça. D'accord? Bah non, parce que attends, enfoiré. Non, ou alors. Putain, les seconds rôles, c'est vraiment des merdes. avec des putains de blousons quand t'es une chemise. Ah bah mieux! Mais c'est bien, t-shirt. Comme ça, Non, mais effectivement. heureusement qu'il y a le gilet, quoi. Attends, tu vas prendre comme ça et tu vas mettre J'ai mis un t-shirt pour le cas où. Prends mon gars, tu peux bien regarder. Ah, ça fait mal. Et après tu marques un temps et après tu tac. Mettez-le là, la mallette elle est pour vous. Et alors, tu prends ou pas? Tous les gouvernements. Passe un peu plus de fil. Coupé! Super. Alors là. On a avancé les gars, c'est bien. Moteur. Je fais un peu plus large pour que c'est la presse quand même. Action. Coupé. Action. Ce gouvernement va payer pour tout. Pour nos hommes. Ah, c'est quoi le reste? C'est une bagnole qui passait de toute manière. Pour vous avoir raconté. Filme-le tout le temps, de toute manière. Le making-of, c'est là. Mais là, son tour, il est changé. Moteur. Action. C'était un piège. Il n'y a jamais eu d'agent de DGSE. Jamais. Coupé. Prochaine scène. Prochaine scène, c'est Tidef qui dit mais si, il s'appelait. Et là, c'est là qu'il s'énerve encore et dit c'était un piège. Vas-y, fais un essai. Patron,
Votre radio, on a attaqué dans le bâtiment 1. Ah, c'est moi. Patron, plus conviction. D'accord? T'arrives en courant. Eh, va faire un tour du pâté de maison là. T'arrives en courant, tu le dis. Dans le coin, Plus d'énergie, plus d'urgence dans la voix, plus de putain on est dans la merde, je vais m'en prendre une quoi. Tu vois le délire? Patron, votre radio. C'est quoi le problème? Patron, votre radio, on a attaqué dans le bâtiment. On a attaqué dans le bâtiment 1, voilà. Dans le bâtiment 1. Il y a des mecs après qui sont tombés là, c'est sûr, ils sont fait buter, donc le prochain c'est peut-être toi. Action! Patron, votre radio, on a attaqué dans le bâtiment 1. Super. Là, nickel. Fais l'amour à la caméra. Bah vas-y, avec ton masque et toi, je peux pas. Là, vous validez tous d'accord? À l'angle du bâtiment, l'angle le plus loin de nous, d'accord? On va faire dépasser les pieds de Flo. Ça babou? Ça peut être Action! Coupé. Je bloque, je veux juste que tu relèves la tête. Tu vois que tu bloques? Même pas. Non. La tête, tu bloques le flingue, t'es pas contre le mur. Tu as bloqué le flingue. D'accord? Bloqué le flingue. À la limite, si tu vois, c'est pas là, parce que moi je veux juste voir sa tête. Juste que ta tête, tu fais ça. Comme ça? T'as ton point du bandal en fait. D'accord. D'accord? T'es surpris, hein? Ah ouais. Tu as bloqué ton flingue, donc on va faire la scène où tu fais ça. Hop! Tu t'auto-bloques tout seul. D'accord? Tu fais. Ça va? Ouais. Donc tu regardes le sol. Moteur. Action. Je t'ai sauvé. J'arrête pas de lâcher les caisses. Action. C'est bon. Allez, tu me retiens. Remettez-vous. Les gars, pour gagner du temps, quand j'ai coupé, vous lâchez pas la position. Surtout dans ces phases-là. Ok, comment je fais faire pour augmenter la luminosité? Je ne peux pas, d'accord. Donc là, tu lui mets la mandale. Je mets une mandale là? Bah non, mais tu lui mets un coup pour que la mandale en fait, je peux pas la ah, tu mets un coup pour le en fait. Et tu lui mets les deux coups de couteau. Ok. Ok. Moteur. Action. Coupé. Et là c'est focus sur ta tête. L'avenir du film dépend de toi, Vic. Allez. Ça pique un coup de couteau. Ouais. J'ai jamais reçu non plus, mais j'imagine. D'accord? Et là c'est genre comme si tu touchais un nerf avec la colonne vertébrale, tu sais, c'est... Pense à quand tu te coupes avec du papier. Alors 10 000 fois plus fort. Allez, moteur. Action. Coupé, c'est bon. Ah merde. C'est pas grave. Quoi? Je l'avais déjà amorcé la dernière fois. Je crois que ça va regarder en arrivant. C'est bon. C'est bon? Ça va. Ouais, ouais. Je pensais qu'en arrivant, en mettant au coin de la porte, je t'ai regardé. Bon, ça va, tonton. Ça va couler. Ça va, pardon. On remonte un peu sur la barbe là, pour pas que ça coule sur le caquier. Pour pas que ça coule sur le substrat. Allez, arrête. C'est pour Lucky. Action. Oh merde, Lucky. Ah, c'était bon. Ouais. Il était dedans là. Action. Impact. Coupé. Moteur. Action. Impact. Super. Ouais, pense à toi. Tu pètes un câble, hein. Le front, les yeux fermés, les yeux renfoncés dans ton crâne. Tu vois là, l'expression sur ta bouche, ton visage. Tu regardes, tu sais comme ça, tu l'agresses. D'accord?
Allez, là, là. Vous pouvez ceux derrière, parce que là, ça il y a trop de monde. Allez, Ouais, s'il vous plaît. Merci. action. Voilà, c'est bien, continue, continue. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais. C'était de plus en plus, tu vois. Là, t'es. Là, disons, tu calcules même plus ce qui se passe, quoi. Je veux dire. Voilà, t'es là, t'as bout de souffle, quoi. Pas mal comme ça. Voilà, super. Allez, action. Voilà, c'est ça, on surjoue, on surjoue. Tu sais plus, tu n'arrives plus à faire le point avec les jeux, là, c'est trouble, tu sais plus ce qui se passe là. D'accord. Donc là, c'est. Tu vas mourir, coup spot. Tu vas crever, pourrais-tu? Tu vas laisser des gens derrière toi. Mais ta mission, elle sera réussie. Moteur! Action! Tu te laisses transporter, coup spot. Continue, continue. Tu te laisses transporter. Tu sais pas ce qui se... Enfin, tu sais ce qui se passe, mais tu t'en fous. Voilà. Tu vas mourir, lui aussi, mais tout ça. Ferme les yeux. Allez, lâche-toi. Culé, va te faire pour. Coupé. Super. Ça commençait à bien, mais plus bouger et plus mes larmes à remonter en fait. Ah bon? Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a compris.